on va finir par le gros dossier un peu qui anime le FC Nantes finalement, parce que c'est vrai qu'on a parlé de Massa Diarra qui arrive, forcément, ça va faciliter le départ de Quentin Merlin à l'Olympique de Marseille. Ça va nous permettre là aussi de passer un peu à Marseille. À l'OM. À l'OM, exactement. Parce qu'il y a un feuilleton de fou à l'OM qui va être le latéral gauche titulaire à l'Olympique de Marseille. On a vu Ulises Garcia lors du match face à Rennes, un peu compliqué pour ses débuts. Après, c'est ses débuts. Hein. Il vient des Young Boys de Berne. Il ne devait pas jouer ce match-là parce qu'il était vraiment à court de forme. Exactement. Il venait d'arriver il y a quelques jours auparavant. Il a connu une prestation compliquée. Mais il y a eu des noms qui sont sortis. On a sorti même des noms. Hein, un des noms d'abord, c'était Adrien Truffert. Finalement, on sent que voilà, c'est Quentin Merlin qui va venir décanter ce feuilleton-là du côté de la Canebière. C'est assez fou en fait, parce que finalement on se rendait compte que Marseille, on pensait qu'ils allaient prendre un attaquant, après on pensait qu'ils allaient prendre un défenseur central, et puis finalement c'est le Renan Lodi qui a tout fait exploser. Et au final, on a parlé de Truffert, là on parle de Quentin Merlin. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est passé du plan B au plan A, et aujourd'hui voilà, il y a un accord entre les deux clubs, mais maintenant il faut justement que Aïdara signe à Nantes pour un peu libérer tout ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas ça serait un très très joli coup pour Marseille. C'est un joueur très prometteur, international espoir, qui est même titulaire dans l'équipe de Thierry Henry, qui vise les Jeux Olympiques. Et c'est au moins un beau prospect je pense que l'OM peut espérer justement le façonner et l'accompagner un peu comme un Rongier, ou même d'autres joueurs comme ça pour faire quelque chose de vraiment... Après, Rongier, il avait accumulé le plus d'expérience que Merlin, même si Merlin... Il était déjà capitaine, je crois, Valentin Rongier. Un gros coup. Après, Merlin, la filière nantaise, on va dire. Merlin, c'est comme sa 3e saison en tant que titulaire ou quasi titulaire à Nantes. Donc, il a quand même accumulé pas mal de matchs et de temps de jeu. Et voilà, est-ce qu'il a les épaules pour l'OM? Ça, on le découvrira. Mais... C'était un joueur qui était pisté par Nice, par Paris, par Leipzig, donc c'est pas non plus n'importe quel international espoir, titulaire avec les espoirs, titulaire dans son club, déjà de l'expérience à seulement 21 ans. Évidemment que c'est le genre de profil qui plaît énormément dans le football moderne. Une cohérence en tout cas dans le choix. Voilà. Et ça c'est bien parce que mais ça ressemble à Truffert, c'est les versions nantaises de Truffert finalement, peut-être pas forcément dans le profil, mais niveau âge et marge de progression et expérience. Et puis aussi, il avait ce côté intéressant où à la base, c'est un milieu gauche, donc c'est aussi un joueur qui peut être polyvalent et ça peut être utile pour un club comme l'OM à un moment donné, justement sur ce côté gauche qui est toujours un peu en jachère. Mais ce qui est fou, c'est de voir justement que l'OM quand même fait bien tourner les têtes des joueurs, parce que Truffert, quand on sort l'info Truffert, il est chaud pour rejoindre l'OM. Merlin, il y a l'OM qui l'approche, il est chaud pour rejoindre l'OM. Je veux dire, ils sont à Rennes et à Nantes, ce ne sont pas des petits clubs de Ligue 1, ce ne sont pas des clubs qui jouent dans le même niveau que l'OM, mais bon, voilà, ça reste des clubs où ils sont titulaires. Bam, il y a l'OM qui vient les chercher en plein milieu de la saison. Ils sont chauds pour y aller, et ils ont envie. Donc après, ça se joue entre les clubs. Et voilà, malheureusement pour l'OM, ce qui peut coincer, évidemment, c'est le cas du remplaçant de Merlin s'ils le vendent, parce que c'est un peu toute proportion gardée ce qui se passe avec Renan Lodi pour Marseille. Pour Marseille, il y a une offre de 22 millions plus bonus qui arrive de Al Hilal pour Renan Lodi. Bon, c'était pas prévu. Ils le vendent parce que derrière, ils ont des solutions de remplacement. Sinon, tu n'as pas de solution de remplacement, ils vont dire à Merlin: désolé mon gars, tu restes avec nous parce que là, nous aussi, on joue le maintien, il faut se sauver. C'est pas en perdant notre titulaire à latéral gauche sans solution qu'on va se sauver. Donc tout tient sur quand même pas grand-chose là pour l'OM, et on est pareil sur le finish. Marseille aurait bien aimé compter sur un renfort côté gauche pour le match contre Monaco. Ça va être un peu short parce que Murillo s'est blessé, parce que Garcia vient d'arriver, était un petit peu à court de forme. Ça se trouve, il n'aura pas le choix, le pauvre Gennaro Gattuso, pour le match contre Monaco. Il devra balancer Garcia titulaire côté gauche. Donc pour Marseille, c'est quand même très très important d'aller vite sur ce dossier. On n'est pas à l'abri que ça capote au final Merlin, même après c'est plutôt bien parti, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont avancé sur leur plan B, Nuno Tavares, pour justement être... et là, c'est un plan B, D ou F. Moi, je suis très dubitatif sur la capacité de Nuno Tavares à apporter une vraie plus-value à Marseille. On a déjà vu ce que ça a donné. Au moins, on n'aura pas de surprise. On sait ce qu'il vaut offensivement, mais aussi surtout défensivement. Donc, c'est étrange, parce qu'on se dit voilà, ils avaient deux beaux profils, et finalement s'ils n'arrivent pas à les faire, ils vont se rabattre sur un ex qui n'a pas forcément brillé et qui n'ont absolument rien fait pour le garder, et surtout les supporters de Marseille n'ont pas spécialement envie de le récupérer non plus, donc en espérant que le plan A reste un profil plus similaire aussi à Garcia qu'ils ont déjà recruté.
Je pense Tavares par rapport à Merlin ou même Truffert, mais ce ne sera pas Truffert. Hein. Mais dans le profil, je trouve que ça ressemble un peu plus. Et donc, c'est peut-être moins intéressant d'avoir deux profils similaires. Deux joueurs similaires. Voilà. Et puis le Garcia, je pense pas qu'il arrive. Ils se disent pas, je vais jouer les utilités. Il est titulaire à Young Boys de Berne. Je pense qu'il espère s'imposer à Marseille. Donc lui, plus il y a le temps de s'imposer sans avoir de concurrent côté gauche, mieux c'est pour lui. Et Murillo va revenir aussi. Donc bon, voilà. Pour moi, c'est pas un drame si Marseille n'y arrive pas, même s'ils font tout pour y arriver. Voilà, je suis en train de voir, il y a pas mal de gens dans le chat qui nous demandent des infos sur le LOSC. Bon, juste pour répondre rapidement à cette question-là, malheureusement, bon, on en a parlé même avec Seb au début avant même cette émission, c'est que c'est très très calme parce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Déjà, le LOSC, ils sont embêtés parce que il me semble que Cavallero s'est blessé. Cavallero, et justement, il a été opéré d'ailleurs. Voilà. Il y a pas longtemps. Donc il est absent il est out pour plusieurs semaines, si ce n'est des mois. Haraldsson n'a pas vraiment convaincu et il a très peu joué. Il mettait même Gudmundsson ailier gauche par moment. Il y avait Ounas qui était à la CAN. Coup de chance pour eux, il va revenir. Mais voilà, évidemment, il y a Jonathan David en pointe. Et effectivement, tu avais l'impression qu'ils avaient besoin d'un renfort offensif assez urgent pour l'offensive. Redit sur les pistes qui ont été évoquées dans la presse à gauche à droite et ce qui est donné dans le chat. Nous, on n'a pas d'infos particulières par rapport à ça. Surtout, il peut se passer encore des choses à Lille dans l'autre sens d'ici la fin du mercato qui pourraient aussi donner un peu de budget à Lille pour recruter. Après Lille, c'est compliqué. Ouais, effectivement, il n'y a pas d'argent. Il y a un Olivier Létang qui est très très dur en affaires, notamment aussi bien dans le sens des départs que dans le sens des arrivées. Enfin, il est plus exigeant dans le sens des départs au niveau de l'argent que quand il veut prendre des recrues. C'est un peu comme le même principe que Nantes. Du coup, forcément, les pistes, même en prêt, comme on avait parlé de Borges il y a quelques jours justement qui joue au Portugal, c'est compliqué aussi. Donc il n'y a rien qui avance. Mais comme disait le domaine lillois, sans doute, il va falloir attendre les derniers jours du mercato parce que ça va bouger, c'est obligé. Je n'imagine pas une seule seconde que l'étang ne donne pas un renfort offensif à Fonseca. Vu la rage ultime qu'il a depuis plusieurs semaines. Il avait déjà ragé il y a quelques semaines, il y a quelques mois par rapport à ces situations. J'imagine que là, ça doit être encore plus... Et c'est pas l'obscure piste Bédénic ou je ne sais plus comment il s'appelait. Bozenic là, qui va contenter Paulo Fonseca. C'est pour prendre des joueurs obscurs du Boavista qui n'ont aucune garantie de briller, qui marquent quelques buts au Portugal, mais sans que ça soit dingue. Après, Olivier Létang est dans sa posture de dire on a une bonne équipe, on a fait du bon travail sur le mercato précédent. Lui, le régime. Voilà, mais il prêche pour sa paroisse. Il reste un peu. Il ignore un peu quand même les demandes, j'ai l'impression, de Paulo Fonseca depuis le début du mercato. Pour moi, tu es à 200 sans ceinture. Hein. Et là, tu fermes les yeux et tu espères que ça va avancer. Mais au moindre pépin, c'est la crise. Hein. Tu perds Zegrova, tu perds David, c'est mort. Ils font une bonne saison. Ah oui, bien sûr. Tu te dis qu'avec un ou deux éléments supplémentaires sur le mercato hivernal, tu peux basculer vraiment sur une très très bonne saison. Donc, pourquoi pas aller chercher le podium aussi, ça peut être une... Et là, voilà. Après, il y a quand même reste des bons éléments de base. Mais effectivement, profondeur de banc et solution intéressante. Souvent, historiquement, Lille aime bien faire un ou deux coups le dernier jour du mercato. Une fois, ils avaient pris, ça n'a pas forcément marché, mais c'était pas Guzman, non, c'était quoi Gaëtan. Ils avaient pris Gaëtan. Nico Gaëtan en fin de mercato d'hiver, le dernier jour et autres. Donc, ils aiment bien tenter des petits coups. C'est possible. Non, c'est après, je crois. Mais donc, ils aimaient bien tenter ce genre de coups. Donc, on n'est pas à l'abri que. Voilà, un agent propose un joueur qui ne joue pas, qui a du besoin de temps de jeu et que le dernier jour ou la veille de la fin de mercato, tout de suite, ça se décante. Donc moi, je crois plutôt en cette théorie et il va falloir attendre les derniers jours pour voir ce qui va se passer. Mais ça pourrait être un joueur dont on n'a pas encore entendu parler au LOSC. Donc voilà, c'est histoire de répondre un peu aux interrogations des supporters lillois dans le chat. Alors Nathan qui nous demande Danjuma. On a déjà parlé de Danjuma tout à l'heure. On a parlé de l'Olympique Lyonnais. On vous a même mis le petit programme des clubs qu'on va évoquer en commentaire épinglé dans le chat. Donc n'hésitez pas là aussi à voir. Là, on va continuer la page Olympique de Marseille. On a à peine commencé avec le dossier Quentin Merlin. Et d'ailleurs, si vous voulez revenir un peu sur cette émission, vous pouvez reculer de tout simplement pour aller retrouver la page Olympique Lyonnais qui était en début, c'était aux alentours, je veux dire, de 17h10, de toute façon, si vous voulez 17h05, 17h10, pour retrouver la page sur l'Olympique Lyonnais. Il y a Jam qui me parle d'Amoura depuis tout à l'heure. C'est vrai que là aussi, ça peut être une belle piste, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, parce que pour le moment, côté Ligue 1... 10 millions d'euros et les 10 millions, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit pour 10 millions d'euros pour le déloger de l'Union Saint-Gilloise. Continuons sur l'Olympique de Marseille, parce qu'on était quand même sur ça. Je vais revenir sur le message de Alpha92 Salve qui nous dit « Giovanni Reina à l'OM ».
C'est vrai que c'est ressorti, il y a cette piste qui est sortie, Ouais, on l'a vu ce matin. C'est quoi cette piste? Pourquoi d'un coup on sort d'un nom, d'un milieu offensif, alors que c'est peut-être pas à ce poste-là qu'on attendait l'Olympique de Marseille. Ça sent le coup opportuniste, on va dire. Ouais. Une disponibilité sur le marché d'un joueur au potentiel certain qui a montré des choses ultra intéressantes avec le Borussia Dortmund. C'était surtout pendant la saison 2020-2021 où là on s'est dit oulala, il y a une nouvelle pépite qui débarque, ça va être incroyable. Depuis, il a été déjà handicapé par des blessures et puis il a perdu sa place titulaire au Borussia Dortmund. Il a été beaucoup moins présent ces derniers mois. Même cette année, il a commencé la saison par une blessure qui l'a maintenu en dehors des terrains et il a pu faire son retour qu'en octobre. Voilà, donc l'équipe a commencé à tourner sans lui. Forcément, c'est compliqué de revenir. Là, en plus, le Dortmund vient de recruter Sancho. Donc, ça fait c'est un peu le genre de profil ou de coup, surtout que Pablo Longoria aime bien et est capable de cibler en se disant tiens, ça pourrait être sympa sous la forme d'un prêt. Donc la rumeur est sortie il y a quelques jours. Nous, on nous l'a confirmé quand même qu'il y avait un intérêt et des discussions. Toujours pas d'accord parce qu'il y a eu des infos qui sont parues depuis début d'après-midi en parlant d'un accord entre l'OM et le Borussia Dortmund dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Il y a beaucoup de clubs intéressés par Reina, dont Nottingham Forest. Du coup, il y aura de la concurrence, notamment en Angleterre, donc c'est toujours compliqué pour un club français de lutter par rapport à ça. Le joueur, lui, il est pas contre l'idée d'aller à l'OM. Hein, c'est une possibilité pour lui. Il devra choisir entre finalement tous les clubs qui vont se mettre d'accord avec Dortmund. Il aura le choix. Maintenant, moi, ce qui me pose question, c'est que c'est vraiment un milieu offensif, capable de jouer sous l'attaquant, éventuellement sur un côté aussi, droitier. Est-ce que dans le style de jeu, enfin dans le schéma de jeu installé par Gattuso depuis quelques matchs avec ce 3-5-2 piston, 3 milieux de terrain au profil relativement défensif, que ce soit Kondogbia, Vertu, maintenant Onana, en plus en attendant le retour de Rongier ou de Unai, et avec justement Aubameyang et un autre attaquant. Il y a Moumbagna qui a été recruté. Je vois pas où t'intègres Reina, si ce n'est en deuxième attaquant qui tourne autour de Aubameyang. Voilà, donc moi c'est pour ça que ça ressemble plus à une opportunité de marché qu'à un coup, on va dire, sportif pour s'intégrer tout de suite. Mais en tout cas, les discussions sont réelles. Je pense vraiment ça fait partie des joueurs comme ça qui sont proposés. Et bien évidemment, l'agent, c'est Jorge Mendes, on va pas se mentir. Ça fait partie des joueurs qui sont comme ça proposés. Et tu réfléchis en décembre quand on te le propose. Tu te dis, bof, non, ça m'intéresse pas, je sais pas dessus. Et là, on te le repropose à une semaine de la fin du mercato. Là, tu dis, bon, offensivement, j'ai fait des choses, mais c'est quand même un joli nom. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'un Longoria, c'est typiquement le genre de profil qu'il apprécie. Et tu ramènes un gars pour 6 mois, un petit nom, ça va faire plaisir un peu aux supporters. Si tu arrives à le mettre dans des bonnes conditions, il y a moyen que tu le relances. Tu prends pas une prise de risque inconsidérée. Ça peut être intéressant malgré tout. Même je te rejoins sur le fait que quand le Maroc aura terminé sa CAN, il y a quand même un joueur deux joueurs qui peuvent jouer à sa place et qui posent clairement question. Et après, tu as mentionné un nom très important aussi dans le dossier, c'est Jorge Mendes, comme tu l'as dit, qui le représente, l'ami Reina. Et avec Nottingham Forest, c'est un peu le roi du placement de joueurs aussi. Voilà. Jorge Mendes, il y a l'entraîneur, c'est Nuno Espirito Santo. Voilà, il y a des choses comme ça qui paraissent aussi logiques. Donc la concurrence, elle est quand même rude sur le dossier. Mais si Marseille y arrive, c'est un excellent coup parce que Reina, c'est, pour ceux qui se souviennent de ses meilleurs perfs avec Dortmund, c'est quand même un joueur très 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 intéressant avec une qualité technique très appréciable. Et c'est peut-être ce qui manque aussi à l'OM offensivement par rapport au début de saison, à la première partie de saison. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la preuve parce qu'ils sont vraiment dessus, ça prouve bien que l'OM va tenter des coups d'ici la fin du mercato, c'est une quasi-certitude. On voit sur des profils dont ils n'ont pas forcément besoin. Donc, ça laisse augurer quelques petites surprises d'ici la fin du mercato. Mais voilà, donc ça sera des opportunités de marché. Il y en a qui demandent son salaire. C'est un salaire, on parle d'un prêt de 6 mois. Ce ne sera sans doute pas un prêt payant ou très peu. Donc, c'est le genre de petite folie que Marseille peut se permettre, en tout cas cet hiver, sans aucun souci, parce qu'avec le transfert de Renan Lodi, ils ont récupéré un peu de finances et que ça devrait être joué. Et pour aller plus loin aussi par rapport à la position de Dortmund, par rapport à Reina, déjà on rappelle que Dortmund, le prêt de Sancho, c'est un prêt sans option d'achat. Donc parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens de le conserver derrière. On a une rédaction allemande, pour les gens qui ne le savent pas, un site allemand qui s'appelle Fußball Transfers, et avec plein de fans de Dortmund dedans. Et il me disait que l'envie, a priori, de Dortmund quant au cas Reina, c'était de le prêter sans option d'achat, parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2025, voir ce qu'il allait faire pendant son prêt, voir ce qu'ils allaient faire
à la fin de la saison, avec le départ aussi de Sancho et peut-être d'autres éléments offensifs, et que voilà, il pourrait à nouveau s'appuyer sur Reina. Donc pareil, est-ce que l'option d'achat, elle va être vraiment d'actualité dans ce prêt-là? Possible, mais du côté de l'Allemagne, on me dit que pas forcément, Dortmund compte voir ce qu'il va faire, pourquoi pas le prolonger derrière, s'il n'y a pas d'option d'achat et qu'elle n'est pas levée en tout cas. Et c'est parce que on parle de Giovanni Reina avec une arrivée en prêt, et il y a une autre arrivée qui est espérée. Et là aussi, ça en parle depuis plusieurs semaines. Il a donné sa préférence à l'OM plutôt qu'à l'OL, parce qu'il y avait cette bataille-là entre Olympiques. C'est Saïd Benrahma. On a oublié aussi de parler de ce dossier-là, parce qu'il a duré dans le temps. Il a aussi situation compliquée à West Ham. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. N'a pas été convoqué avec l'Algérie pour la Coupe d'Afrique des Nations. On l'attend à Marseille. Et je crois que les supporters marseillais attendent toujours. Mais ils attendent toujours parce que, comme on disait, on le dit depuis plusieurs semaines, on a le Lucas Paqueta qui est blessé pendant plusieurs semaines. On a aussi une vraie volonté de la part du joueur de venir. L'OM qui est aussi intéressé, mais pour l'instant ça bloque. Alors on n'a pas tous les éléments du pourquoi, mais en tout cas voilà, pour l'instant c'est un dossier qui pourrait évoluer d'ici la fin du mercato, mais en tout cas pour l'instant c'est bloqué et pour l'instant il va ni à l'OL ni à l'OM pour l'instant. Mais il y aura quoi qu'il arrive des renforts à l'OM d'ici les prochains jours, que ce soit pour le latéral gauche et que ce soit cette piste offensive. Après, ce qui est sûr, c'est que on peut s'étonner de la volonté de recruter autant dans ce schéma de jeu-là, en tout cas. Des joueurs soit de côté, soit même des attaquants purs et durs, parce qu'il y a Aubameyang, Vitinha qui sont les titulaires, on va dire, un peu naturels, mais il y a Ndiaye qui revient de la CAN, quid d'Ismaïla Sarr quand il va revenir aussi, il y a la recrue Moumbagna, oui, lui aussi attaquant, qui a envie de tout casser, c'est ce qu'il a dit en tout cas, donc il va falloir le faire jouer aussi à un moment donné pour voir à quoi il ressemble et ce qu'il peut donner. Après, je pense qu'il va falloir un petit peu d'adaptation, et je pense que c'est peut-être plus intelligent de le prendre cet hiver. Tu lui laisses 6 mois pour s'adapter. Exemple, Vitinha, par exemple, en janvier dernier. C'est pas le même adapté à la vie marseillaise, mais un peu moins sur le terrain. C'est pas le même transfert quand même. C'est pas le même transfert, c'est pas les mêmes attentes. Mais en tout cas, oui, il y a un vrai potentiel. Mais c'est vrai que là aussi, on peut se dire que ce passage avec la défense à 3, avec 2 attaquants, est-ce que ça n'est pas une solution temporaire de la part de Gennaro Gattuso en attendant ces retours de renforts offensifs, parce qu'il y a quasiment sur les 7 joueurs qui sont partis, il a 3 ailiers qui sont partis. On parle d'Harit, si on peut le considérer comme un ailier, Ndiaye et Sarr. 2 milieux avec Pape Gueye et Asdin Ounahi. Chancel Mbemba en défense et le gardien aussi camerounais. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire justement, s'il y a ce retour-là des joueurs de la CAN, est-ce qu'il n'y aurait pas un retour à une défense à 4, à un jeu avec des ailiers Bien sûr, ça c'est possible. Premièrement. Deuxièmement, les joueurs que tu as cités, ils sont quand même partis pour aller plus loin que l'Algérie, notamment, que le Ghana. En plus, hein. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont revenir dans les clubs à cause de l'échec du Ghana, de l'Algérie. Il y a beaucoup de clubs qui récupèrent leurs internationaux beaucoup plus vite que prévu. Pour Marseille, pas de chance. Maroc-Sénégal, ça s'est bien parti la CAN. Pour le moment, je crois que les 7 qui sont là, ils vont faire la suite de la compétition. Voilà, donc là-dessus, ils n'ont pas de chance. Donc peut-être qu'il faut du renfort aussi rapidement par rapport à ça. Mais le Moumbagna aussi, il est à la CAN, mais donc c'est compliqué. Et je suis d'accord avec toi, quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que tu dois... Après, Ndiaye, lui, était content du passage à 2 attaquants, par exemple. Mais du coup, pour moi, ça fait trop d'attaquants. Ça fait vraiment trop d'attaquants. Si tu comptes Aubameyang, Ndiaye en deuxième attaquant, Moumbagna, Correa, qui peut jouer aussi en deuxième attaquant, ça commence à faire du monde. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un départ ou 2 offensif aussi d'ici la fin du mercato. Moi, c'est surtout ça qui m'interpelle. En plus, il faut se rendre compte que finalement, tous les joueurs qui sont aujourd'hui à la CAN, à l'OM, ils ont tous plus ou moins bien réussi leur premier match. Ils sont plutôt bons. Il y en a quand même marqué des buts. Et on se dit que pourquoi pas aussi, il peut y avoir peut-être du mouvement d'ici la fin du mercato. Parce qu'il y a forcément des joueurs de la CAN qui vont être concernés lors des derniers jours par une actualité mercato qui va peut-être les rattraper. Et auquel cas, il pourrait y avoir quelques petites surprises. Parce que c'est vrai que finalement, si le joueur se met un peu en valeur, on se dit pourquoi pas peut-être repartir. Alors peut-être pas forcément Sarr ou Ndiaye, mais encore, quoique. Donc ça peut être aussi une issue intéressante de la fin du mercato par rapport aux joueurs qui sont à la CAN. Et c'est pas dit que tous reviennent à l'OM et qu'ils finissent la saison en tout cas. C'est vrai que rappeler rapidement un peu les prestations des Marseillais à la CAN. On a un Ndiaye qui a été passeur décisif contre la Gambie. On a Ismaïla Sarr qui a été buteur face au Cameroun. Qui met la lucarne. Exactement, avec
fait une roulette. Une roulette Une avant, roulette, avant de la elle remettre en retrait. On parlait d'Ismail Assar, buteur contre le Cameroun. Aziz Nounahi, buteur face à la Tanzanie. Chancel Mbemba, là aussi très bon face au Maroc. C'est même l'avant-dernier passeur décisif avant la petite altercation avec Walid Regragui et les autres acteurs. Mais normalement, ça s'est calmé, je pense. En tout cas, j'espère. Mais voilà, il y a pas mal de pistes. Et comme tu l'as dit, Sébastien, on peut s'attendre à des départs dans le secteur offensif. Il y en a un qui a attendu un peu plus que les autres parce que on se dit qu'au poste de numéro 9, ça commence à devenir de plus en plus bouché. Ouais, ils attendent beaucoup. On a du Aubameyang. C'est vrai qu'on parle. Là, c'est ça. On a du Aubameyang. On a du Mumbagna qui vient d'arriver. Ça pourrait coûter la place à Vitinha. Vitinha, oui, parce qu'aujourd'hui, on est sur une situation où il convainc personne. Il est dans le dur. Et puis le fait de recruter Mumbagna à son poste, c'est clairement des aveux. Et aujourd'hui, on peut que imaginer que s'il y a une offre concrète qui arrive sur le bureau de l'OM, il n'y a pas d'offre encore, mais il y a des intérêts appuyés, on va dire. Des intérêts appuyés, c'est-à-dire ils regardent bien de l'œil. Ils sont là, ils font pas des tapes appuyées, mais ils regardent bien de l'œil appuyé. Et en tout cas, voilà, il y aura forcément des attaques d'ici la fin du mercato. Est-ce que ça sera un prêt? Est-ce que ce sera un transfert? Est-ce que le joueur sera séduit? Est-ce que l'OM acceptera de laisser partir? Je pense que oui. Il faudra que chacun y trouve son intérêt, mais en tout cas, oui. Dans le contexte actuel, comme tu disais Aurélien, avec tous les retours qu'il va y avoir offensivement, plus Mumbagna qui est arrivé, plus Aubameyang qui est un peu moins décisif, mais qui est toujours là, forcément, pour lui, ça se bouche. Et s'il peut partir ailleurs, Marseille ne le retiendra pas. Et il y a des... Surtout, on sait que Pablo Longoria, il ne fait pas de sentiments dans le sens des arrivées comme des départs. Donc, s'il a la moindre piste pour... dire ciao mon gars, t'as eu ta chance, tu l'as pas saisi, il le fera. Donc on peut s'y attendre. Et en tout cas, pour moi, je trouve que Marseille est copieusement armé au niveau attaquant ailier. Plus devant que derrière, ça c'est sûr. Pour la fin de saison qui les attend. Donc ils peuvent se séparer d'un ou deux éléments faciles. Ouais, et on n'est pas à l'abri aussi d'un renfort défensif aussi au poste de défenseur central. C'est une possibilité aussi dans les prochains jours. Parce qu'il y avait même certaines personnes qui m'avaient parlé d'une rumeur Balerdi à l'Atlético de Madrid. Il y a des rumeurs Balerdi départ quasiment tous les mercatos. Rappelez-vous, il y avait eu l'Ajax. Là, il y a un an d'ailleurs. On parlait d'une vingtaine de millions d'euros même à l'époque. Non, mais après, le Balerdi, c'est un joueur qui a une valeur marchande et qui trouvera sans problème preneur le jour où Marseille voudra s'en séparer. Ils l'ont acheté cher quand même. Ils l'ont acheté 12 ou 13, je crois. Donc... Oui, mais d'ailleurs, à qui? À Dortmund. Voilà. Donc, il y a une certaine. Non, mais les discussions sont amicales entre les deux clubs. Parce qu'il avait été prêté avant d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est ouvert.